contre, je t'entends pas, moi. Tu m'as pas appelé. On est de retour pour les championnats de France de paddle 2017. On va assister à demi-finale homme, Franck, et notamment sur le cours numéro 1, on va assister à une... Sur le terrain central, on va assister à la première paire française, Bergeron-Blanquet, Ligue Midi-Pyrénées. Ligue Midi-Pyrénées, et face à eux, l'équipe d'Essonne, Loïc Lepens avec Cédric Carité. Alors, on l'a pas vu, mais dès l'échauffement, ils ont envoyé un smash qui a pris les gradins. Donc, ils sont en pleine, voilà, pleine opération. Pleine opération de recherche de balles. Oui. Ouais, donc une demi-finale qui promet beaucoup, Franck, parce que donc comme tu l'as dit, paire numéro 1, Bergeron-Blanquet. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui ils font office d'épouvantail. Hein. Ils ont remporté quasiment tous les gros tournois français cette année. Ce sont les seuls d'ailleurs à avoir remporté 6 P1000. Ce sont les plus gros tournois français. C'est la plus grande compétition. D'ailleurs, c'est une question, Franck, que posait un auditeur sur Facebook. Combien de points rapporte le championnat de France? Parce qu'on sait qu'il y a des P1000, il y a des tournois P1000. Et le championnat de France, c'est un quoi au niveau des points? Alors, il s'agit d'un P1000 coefficient 2. Ouais. C'est la seule compétition qui offre autant de points. Mais c'est bien normal, puisque avant d'arriver jusqu'aux phases finales des championnats de France de paddle, il a fallu d'abord faire les phases régionales, c'est-à-dire les phases de sa ligue, et ensuite passer par des phases interrégionales. Ouais. Et les deux premiers de chaque phase interrégionale se retrouvaient ici aux phases finales des championnats de France de paddle, donc quand même un parcours du combattant, et c'est bien normal qu'il y ait un coefficient 2 pour ce tournoi, pour les championnats de France. Bon, le match a commencé avec l'Essonne au service. Alors, vous allez voir, ça va être peut-être un petit peu plus rapide que les demi-dames. Ouais. Des balles qui par moments vont même peut-être sortir du terrain. Il y a quelques spécialistes du genre sur le terrain, avec notamment Bastien Blanquet à gauche, qu'on voit de dos. On voit, j'imagine que vous voyez à l'écran, on voit Bastien Blanquet derrière son t-shirt. C'est lui qui va retourner. C'est un joueur de gauche, l'un des meilleurs attaquants français. Allez, c'est parti pour une diagonale. Allez, voilà. Et la diagonale, c'est Joe Bergeron qui l'emporte. Vous allez le voir, les diagonales, ça va le faire. C'est des joueurs qui s'encouragent beaucoup, hein, la paire hein. Midi-Pyrénées, vous allez les voir et l'entendre. Ils ont de la voix. Hein. Ils sont connus sur le circuit pour ça. C'est peut-être la plus belle voix du circuit. Deux balles de break déjà. Un sacré point, messieurs, dames. Quel point sur une balle de break, sauvée donc par le Midi-Pyrénées. La messe est dite, vous l'avez compris. On va voir du super beau jeu sur le terrain central. Toujours une balle de break quand même pour le Midi-Pyrénées, mais... Et là, on a vu ce qui faisait quand même le sel du paddle. Hein. Oh là là, la chance. C'est dur ça, sur une balle de break, c'est dur. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Bastien fait un petit retour. Pas forcément bien centré, mais derrière la balle fait let.
Et le pauvre Cédric Carité est surpris par le net, et puis voilà, il se fait avoir tout simplement par le rebond. Par le rebond de la balle. Le rebond de la balle. C'est vraiment très dur, surtout sur une balle de break. Et après un échange comme ça. Bon, et ils ont un petit peu de chance sur ce jeu. Mais ils font le break d'entrée. Ah oui, c'est dur là, c'est dur. Ils vont faire la course en tête. Ouais. Arlette. Alors j'ai cru comprendre, avant le match, que la paire Carité-Le Pense avait une petite stratégie. Sur ce match en tout cas. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Alors la stratégie, elle va être d'essayer de faire bouger Bastien Blanquet un peu plus que d'habitude, parce qu'on sait qu'il a eu une blessure hier, une blessure à la cheville. Pendant un match de poule. Pendant un match de poule. Et donc ils sont les outsiders, c'est normal. Ils se sont dit bon, on va essayer de le faire bouger le Bastien Blanquet et voir un petit peu ce que ça donne, si sa cheville tient. Bon, j'ai bien l'impression qu'il s'est bien remis, bien préparé. En tout cas, bon, on verra par la suite. Parce que c'est un peu étonnant ce qui s'est passé hier. En fait, il s'est blessé donc en match de poule. La paire a abandonné, mais ils avaient remporté le premier set. Pardon, excuse-moi, je te coupe, mais alors en fait, ce qui se passe, c'est que on les voit coller le filet, préfèrent se faire lober, mais pas se faire passer. Et en collant le filet, c'est plus facile pour Bastien d'amortir derrière. Surtout que les deux étaient coincés au fond de court. Parce que vous allez voir, l'objectif c'est de prendre le filet. Ils prennent le filet, voilà, ils les font peur. Donc Loïc Le Pense et Cédric Carité tout de suite vont essayer de prendre le filet le plus rapidement possible pour ne pas se retrouver bloqué du fond de court. Parce que la règle du jeu elle est simple, si on veut remporter un match au paddle, il faut aller au filet, absolument. C'est une balle de break, une balle de débreak même. Oh, oula, dans des parties intimes je crois, mais je crois qu'il a mis sa coquille. C'est efficace. Une balle de break sauvée. 41. Allez, on fera une petite présentation des joueurs un peu plus complète juste après, lors du changement de côté. La balle a touché. Ah, c'est très dur ça aussi parce que Cédric Carité réalise un lob parfait. Et derrière, pourtant, il fait un coup de défense parfait, mais la balle touche le plafond, la balle est faute. Donc ouais, il se rue au filet. Ah, il se rue. Hein. Ah bah, ils le savent. De toute façon, il n'y a pas le choix pour eux. Il ne faut surtout pas qu'ils restent derrière. Oh là là, balle ratée. Ouais, punition immédiate. Ah, punition immédiate. Tu vois, c'est ce qu'on disait lors de la demi-finale. Il va falloir qu'ils fassent très attention lors des smash parce qu'en face, là, vous avez Bergeron, Blanquet. Ce sont des défenseurs pairs. Ils sont capables d'anticiper, de savoir lorsque les adversaires vont se matcher. Donc, ils sont déjà placés avant même d'avoir se matché. Et ça coupe, et ça coupe. Et ça coupe, et ça prend le filet. Et vous allez voir, parfois, aucun des joueurs veut reculer. Du coup, on se retrouve avec 4 joueurs bloqués au filet. Et il a un geste un peu particulier au service, Bastien Blanquet. C'est presque un geste de tennisman. Quand il y a... Vous allez le voir là. Énorme smash pour remporter le jeu. Ah, il n'y a pas de pitié là. Bastien Blanquet en mode opération dragon. 2-0. 2-0 pour le Midi-Pyrénées qui... Ouais, cher public, vous devez rester assis, s'il vous plaît, parce que derrière, parfois, ça marche. Et du coup, les joueurs ne peuvent pas jouer. Ah, très sympa de la part de Bastien Blanquet. Alors, je ne sais pas si tu as tout vu. Vas-y, explique-nous ce qui s'est passé, parce que c'est vrai qu'il y a eu un coup un peu particulier. La balle tombée presque sur le filet. En fait, la balle au était bonne. Ouais.
s'il n'avait pas touché le filet, tout simplement, un peu comme au tennis. C'est-à-dire que si on touche le filet, la balle est faute, alors qu'il avait quasiment remporté le point grâce à une amortie rétro suite à un smash qu'on a vu, qui était très bien faite de sa part. Mais malheureusement, je crois que c'est avec son poignet, il a tellement voulu faire la jouer rétro qu'il a touché légèrement le filet. Donc comme au tennis, dès qu'on touche le filet, le point est donné à l'adversaire. Oui, absolument. Ils veulent pas. Oh là là. Et là, vous voyez Joe Bergeron qui est dans la diagonale de Loïc Lepens et qui va lui distiller une petite balle courte croisée qui va toucher la grille. Et justement, ça fait partie des zones qu'il faut essayer de toucher parce que vous avez vu, lorsqu'il y a un rebond au niveau de la grille, la balle, on ne sait pas où elle va. Hein. Ouais. C'est un petit peu le loto. Et là, le pauvre Loïc Lepens, après le rebond du grillage, c'était compliqué de la remettre derrière. Déjà deux balles de double break pour le Midi-Pyrénées. Il n'a pas eu le temps de sortir. Là. Non. Ah bah, il y a eu un rebond sur le grillage du fond de cours. Et la balle a eu un vilain rebond, puisqu'elle est sortie, ça fait sortir la balle du terrain. On a un peu de chance. Allez. Parce que là, c'est double break. Hein. Double break en point de mire pour les Toulousains. Ball-up de défense. Allez, il monte à la volée. Allez. Encore un rebond capricieux. Ah oui, un rebond très très capricieux. Et voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai que dès qu'on arrive à toucher cette zone-là, la balle part un petit peu partout et il faut être très vigilant. Bon, ils ont eu un peu de chance parce que normalement il n'y a pas des rebonds comme ça. Et là, vraiment, c'est pas de chance. C'est vrai qu'ils ont, non seulement en tout cas, ils ont fait un départ sur le plan du jeu meilleur, mais en plus de ça, ils ont un petit peu de chance. Donc c'est vrai que là, pour la paire parisienne, c'est pas évident. Juste un petit retour sur les deux paires. On a une paire toulousaine qui s'entraîne notamment au Toulouse Paddle Club, qui est le gros club toulousain. Et qui, l'an prochain, oui, très bonne transition, que j'avais pas fait attention, mais oui, qui accueillera l'année prochaine les phases finales des championnats de France de paddle 2018. Tout à fait. Et puis on a donc en face une paire parisienne d'Essonne. Alors eux jouent plutôt pour Cédric Carité à Toulouse, même si il joue un peu partout. Et puis pour Loïc Lepens, lui c'est le coach paddle du nouveau club parisien Casa Paddle en Seine-Saint-Denis. Gros club de paddle indoor. Avec combien de terrains? 12 terrains. Ah oui. Ah oui, non, ça rigole pas. Magnifique club d'ailleurs. Allez, fin de ce match. Alors tu vois, là, on a pu voir deux choses. D'abord, première chose, Bastien Blanquet fait une fin de ce match. Ça arrive souvent. C'est-à-dire que fin de ce match, alors que la paire adverse a anticipé le match. Du coup, il se retrouve trop avancé. Et il se retrouve derrière la balle. Pour mettre la balle derrière, c'est compliqué. Loïc Lepens fait un coup de défense, mais c'était pas suffisant pour retourner la situation. Pour l'instant, ils sont sans pitié, hein, la paire. Alors, le let, encore une fois, encore un let. Non, c'est dur là. 40-0, 3 balles de 4-0. 3 balles de 4-0 pour le Midi-Pyrénées, c'est... Et ça y est, la première heure a suffi. 4-0 pour le Midi-Pyrénées. Bastien Blanquet et Johan Bergeron. Alors oui, on le disait, il y a eu un moment un peu particulier hier parce que Bastien Blanquet s'est blessé lors d'un match de poule et il ne savait pas trop s'il allait pouvoir jouer l'écart et finalement il a joué, il a gagné après un match à suspense. Hein. Mais ils ont réussi à battre une paire du Lyonnais, Autier Boulade, en 3-7, 3-6, 6-2, 6-1. Ah ouais, ça va être compliqué.
l'Essonne qui avait connu un match un peu compliqué aussi en quart de finale, hein, parce que c'était un match en 3-7. Carité-Le-Pont, ils avaient battu Boisse-Garnier de Pays-la-Loire en 3-7, 6-3, 5-7, 6-4. Donc deux équipes qui ont eu des difficultés en quart de finale. Déjà des balles de triple break pour le Midi-Pyrénées. La première a été sauvée. La deuxième aussi. Et jeu. Il y a un problème au niveau du score. Donc jeu pour l'Essonne qui revient à 4-1. Donc ouais, alors pour ceux qui ont pris le live en cours de route, on est actuellement dans un club à côté de Valenciennes, au Big Four, à Petite Forêt. Très beau club avec 6 terrains de paddle et d'excellents photographes. Bastien Blanquet au service pour le Midi-Pyrénées. 4-1 Midi-Pyrénées. Un match un peu long de la part de Bastien Blanquet. Ça fait 15 ans. Oh là là! Alors là, un point incroyable, vous l'avez vu, on en parlait tout à l'heure, le joueur est sorti du court pour récupérer la balle et a réussi à marquer le point. Bastien Blanquet, un point assez exceptionnel. « 40-15 pour le Midi-Pyrénées. Qui a une balle de 5-1. Une balle un peu longue, 40-30. Elle est faute. Elle est faute, donc 5-1 Midi-Pyrénées. Les jeux défilent assez vite. Donc, Bastien Blanquet n'a pas l'air affecté par sa cheville. Service Le Pense.
Belle attaque hein, de Blanquet, mais il me voulait un peu manquer de Bergeron. Ensuite, dans le filet. Ah, superbe. Passing de Bastien Blanquet. « 30-15 ». Très joli lob. Ça pardonne pas, on vous l'avait dit, c'est des gros smashers. Des gros smashers, la paire du Midi-Pyrénées. Ils reviennent à 30 A. Ils sont à 2 points du 7. Ben voilà, balle de 7. Balle de 7 déjà pour la paire du Midi-Pyrénées. Belle défense, hein, belle défense de l'Essonne qui sauve cette balle de 6-1. 40 A. Tous les jeux sont compliqués hein, pour l'Essonne. Il s'accroche, il s'accroche. Balle de 5-2 pour l'Essonne. Et c'est fait. Ouais, l'Essonne qui sauve une balle de 7 et qui parvient à recoller un petit peu au score. 5-2. Allez, on est de retour pour les demi-finales messieurs des championnats de France de paddle 2017 au Big Four de Petite Forêt, à côté de Valenciennes. C'est Johan Bergeron qui est au service, qui va essayer de gagner son jeu pour remporter le premier set. Ça commence bien, 15-0 pour le Midi-Pyrénées. Très belle amortie de Bastien Blanquet. Ça fait 30-0, ils sont à 2 points du 7 déjà. Fameuse diagonale. Et l'Essonne qui s'accroche.
superbe point remporté par l'Essonne, qui s'accroche et qui revient à 30A sur le jeu de Johan Bergeron. Ils vont pas lâcher ce set si facilement, les Franciliens. Mais là, ça va être compliqué. Ah. Bastien Blanquet qui est tombé. C'est pas fait mal. Ça continue, le jeu continue. Et voilà, la balle de break pour l'Essonne. Balle de débreak plutôt. Ah bah voilà, le débreak de l'Essonne. Qui recolle à 5-3. Alors que, rappelons-le, ils ont sauvé une balle de 6-1. Donc Bastien Blanquet qui est tombé mais qui s'est pas fait mal visiblement. Ah, le smash gagnant pour l'Essonne. Bon, alors Midi-Pyrénées a toujours un break d'avance, hein. Ils en avaient 2. Mais ouais, l'Essonne qui s'accroche et qui est revenu à 5-3 et qui mène 30-0 sur le service. On l'avait dit, hein, c'est les meilleures paires de France là, qui se jouent, donc les matchs sont très disputés, il y a un très très gros niveau. 40-15 pour l'Essonne. Pour revenir à 5-4, mettre un peu la pression sur le Midi-Pyrénées. Énorme point une fois de plus. Un Bergeron Blanquet qui ne lâche rien. Il revient à 40A. Ouais. Une balle un peu longue là, de Blanquet qui permet à l'Essonne d'avoir une balle de jeu. Une balle de 5-4. Une nouvelle balle de jeu pour l'Essonne. Ouais, c'est superbe. Très beau lob de défense. Ah, on vous l'avait dit, hein, ils aiment bien s'encourager, cette paire toulousaine. Vous allez les entendre. Et une nouvelle égalité dans ce jeu.
l'Essonne qui a du mal à faire la différence. Mais... Nouvelle balle de jeu quand même pour eux. Nouvelle balle de 5-4. Un jeu très serré. Ouais, balle un peu longue de Blanquet, ce qui permet à l'Essonne de revenir. De remporter l'engagement et d'être à 5-4. Ah, donc les l'Essonne qui s'accrochent bien, ils étaient menés 4-0, ils sont revenus à 5-4. Bon. La paire du Midi-Pyrénées a toujours un break d'avance. Ils peuvent conclure dès le prochain jeu sur leur engagement. Allez, on est déjà de retour. Blanquet au service pour le Midi-Pyrénées. 15-0. Encore un smash un peu long de Blanquet. C'est pas le premier. Balle un peu longue de Le Pense cette fois-ci, qui permet au Midi-Pyrénées de mener 30-15. Ouais, superbe balle plongeante. Plongée juste après le filet. Trenta. Ah ouais, encore une balle un peu longue de Blanquet. Et c'est une balle de débreak pour l'Essonne. La paire de l'Essonne qui peut revenir à 5 partout après avoir été mené 4-0. Ouais, très belle amortie de Blanquet là. Ouais, le Midi-Pyrénées qui efface la balle de break. Quaranta, service Blanquet. Ouais, très beau service. Un peu chanceux. C'est une balle de 7. Balle de 7 pour le Midi-Pyrénées. C'est la deuxième. Et elle est gagnante sur un nouveau smash de Blanquet. Premier set 6-4 pour le Midi-Pyrénées. Pour la paire Blanquet-Bergeron. Qui ont eu un peu de mal quand même, hein. Ils menaient 4-0. Et l'Essonne qui a eu une balle de 5 partout. Mais bon, finalement, le Midi-Pyrénées a pu faire la différence. Il remporte le premier set 6-4. Donc, je vous le rappelle, hein, c'est un peu les favoris de la compétition. C'est une paire qui gagne quasiment tous les gros tournois de France.
Beaucoup de fierté, je suis très heureuse d'avoir pu avoir ce titre. Voilà, chez 17-18, surtout que j'ai eu des blessures un peu à répétition. Ces 3 dernières années, ça a été un peu compliqué, donc c'est un peu une revanche personnelle pour moi. Et puis voilà, symboliquement, c'est important puisque ça clôture la fin de ma carrière junior, donc je suis très heureuse. Quand j'ai gagné, j'étais contente. Allez, on est de retour déjà pour le début du second set. Sacré premier point hein, déjà dans le deuxième set. Loïc Lepens au service. On le rappelle, hein, le Midi-Pyrénées a remporté la première manche 6-4. À 15-30 déjà pour le Midi-Pyrénées qui s'encourage. Service sur l'homme. Elle est un peu longue. 30A. Service Loïc Lepens toujours. Pour les Sons. Retourne dans le filet. 40-30. Ouais, superbe, superbe. Les Suns qui remportent le premier jeu du second set. « 1-0 pour les Suns. Les Suns. Ouais. Ouais. Blanquet au service. Donc juste pour vous dire, pour faire un peu de teasing, on va avoir pas mal de gens qui vont venir nous voir tout à l'heure pour les finales. On aura notamment le sélectionneur de l'équipe de France de paddle qui sera là, qui commentera avec nous. Patrick Fouquet. On aura aussi un des fondateurs de ce club du Big Four, qui est aussi un très bon joueur de paddle, qui sera là. « 30-15 ». Le match qui s'est vraiment équilibré hein, depuis après un début de match tonitruant du Midi-Pyrénées. Super, voilà, on a tiré trop magnifique. Allez. Blanquet qui harangue la foule, c'est vrai que c'était un sacré point. Hein. Très beau toucher de balle. Magnifique. Hot shot. Jeu Midi-Pyrénées qui recolle à un partout.
Elle est un peu longue. Midi-Pyrénées pardon, qui remporte le premier point de ce jeu. Superbe, superbe de la part de l'Essonne. Ouais, 30-15 Essonne. On assiste vraiment à un match très équilibré désormais. Très très beau paddle. T'as les résultats de demi? On a 40-15 pour l'Essonne. Ils ont perdu 2 fois leur engagement en début de match et puis depuis ils le conservent. Superbe, superbe défense de Midi-Pyrénées. Un gros smash. On vous l'avait dit, hein, ils aiment bien s'encourager. Avec du vamos à tout va. 40-30. 40-30 deuxième service pour l'Essonne. Avec 40A. Encore un jeu accroché. Alors vous l'avez remarqué, hein, le score au paddle c'est le même que tennis. 15-0, 30-0, 40-0, avantage. Des sets de 6 jeux. Et des matchs qui se jouent en 2 sets gagnants. Alors pendant les phases de poule, il y avait des super tie-break au 3e set. Et à partir des quarts, maintenant on a des 3e sets, normaux. Donc ils peuvent aller jusqu'au 7-6. Encore un vamos. Et une balle de break pour le Midi-Pyrénées. Allez, je passe au On retrouve Franck qui va nous donner des nouvelles de l'autre demi-finale. Ah. Ouais. Ouais, alors, la balle de break est passée. Hein. 40 balle de break est passée. Concernant l'autre match, 6-2 premier set pour la paire azurienne. Scatena, Ritz. Les deux Jérémy, ouais. Les deux Jérémy. Par contre, Ferrandez-Gauthier ont réussi à breaker et mènent 3-1 dans le second set. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu ces joueurs, Ritz, Scatena et Ferrandez-Gauthier? Oui. Jérémy Scatena, sa particularité, c'est qu'il s'entraîne à Barcelone depuis une petite année maintenant. Il essaie lui aussi de jouer dans des tableaux du World Paddle Tour, le tableau professionnel de paddle. Donc il joue avec des Espagnols et lui aussi fait partie de ces grands joueurs français. Champion de France en titre. Champion de France avec son ancien partenaire Robin Aziza, qui lui aussi s'entraîne d'ailleurs en Espagne. Et c'est vrai que
la petite déception, petite tristesse, de ne pas le voir. C'est de ne pas l'avoir ici avec nous. Le break du Midi-Pyrénées. Un vamos Tony Truant, une fois de plus. Ah, ils aiment bien, on vous l'avait dit, hein, s'encourager. Donc ça fait 2-1 pour le Midi-Pyrénées. Jérémy Ritz, lui, son partenaire est un joueur qui s'entraîne principalement en France, du côté de Beau Soleil, du côté de donc, Tennis Paddle Soleil, du côté également du Real Paddle Club, qui se trouve à Sophia Antipolis. Il y a également Mougins, le club de Mougins. Il y a Mouan-Sartoux. Enfin bref, il y a un certain nombre de clubs qui se trouvent dans le coin et dans lesquels il joue. Il y a le club de Vence aussi. Ouais. Grosse ligue. La Ligue Côte d'Azur, c'est très compliqué. Voilà, alors évidemment, on a parlé d'ailleurs tout à l'heure avec les joueurs, puisque ils disaient que c'est vrai qu'on aurait pu avoir une paire une paire particulière pendant ces championnats de France, qui est Gabi Reka avec Fabrice Pastor. Gabi Reka, hein, pour les initiés, c'est juste un ancien numéro 1 mondial de paddle. Quelle nationalité? Qui est une nationalité franco-argentine. Ouais. Et il se trouve qu'il jouait pour l'équipe d'Argentine jusqu'à il y a encore 3-4 ans. D'accord. Et voilà, il avait la possibilité de jouer pour la France et il avait la possibilité de participer à ces championnats de France puisqu'il avait remporté son ticket pour les phases finales avec Fabrice Pastor, le franco-monégasque. Hein. Mais malheureusement ou heureusement pour lui, je sais pas, il n'a pas pu venir parce que il avait une étape du World Paddle Tour en même temps. Bon. Qu'il a remporté. L'étape, oui. Ouais. Le tournoi, non, mais l'étape, oui. Le tour en question, oui. Donc c'est ça qui a provoqué ce forfait-là. Alors on a eu la chance d'avoir une paire de Clermont-Ferrand qu'on aime beaucoup avec Adrien et Mario du H-Park, un club de paddle. À Clermont? À Clermont, ouais. On a essayé de tout faire, mais c'était compliqué pour eux. Ouais, ils étaient un peu moins bien classés que les autres paires présentes. Ouais. Oui, voilà, mais bon, après, voilà, hein, ils se sont amusés, ils étaient là pour prendre un maximum de plaisir et ils étaient très contents évidemment d'être repêchés. La balle a touché, faute donc. Ouais, donc on a présenté les deux Jérémy, maintenant oui. Il y a l'autre paire. Tu as raison. Il y a le paire de Provence. Alors, la Ligue de Provence, Jérôme Ferrandez et Pierre Gauthier, ils sont ensemble depuis à peu près un an, une bonne grosse année. Ouais. Ils font à peu près demi-finale sur tous les gros tournois. Ils font partie très solides. Ils sont voilà, à chaque fois, ils sont dans les top 5-6 français. Mais voilà, en phase 2, à chaque fois, régulièrement, il y a une ou deux paires qui sont toujours un petit peu au-dessus. Un petit peu au-dessus, ouais. Comme la paire Ritz-Scatena qui les joue actuellement sur le terrain numéro 3. Mais bon, à chaque fois, c'est très dur. Ça se finit en 3-7. Et d'ailleurs, voilà, ils ont gagné le premier set, Jérémy Scatena, Jérémy Ritz. Et derrière, il y a le break toujours pour la paire de Provence. Ouais, donc une paire très accrocheuse, la Provence. Ah, très accrocheuse avec un Pierre Gauthier que vous connaissez peut-être d'ailleurs pour les joueurs de tennis. Pour les joueurs de tennis, il a été un coach renommé. Renommé, coach physique de mon fils, d'autres joueurs d'ailleurs. Il a été entraîneur de Sébastien Grosjean. Sébastien Grosjean, absolument. Il fait du coaching mental maintenant. Et puis on a Jérôme Ferrandez qui est kiné. On aime bien l'avoir dans nos tournois hein, parce que quand il y a un problème, c'est lui qu'on appelle. C'est devenu le kiné officiel des tournois de paddle. Et évidemment, un très bon joueur de droite, Jérôme Ferrandez, est particulièrement brutal dans le bon sens, c'est-à-dire explosif. Ouais. C'est vrai qu'en règle générale, pour un joueur de droite, pour un droitier qui joue à droite, c'est difficile vraiment de taper fort parce qu'on est dans voilà, c'est pas si évident que ça. Ouais. Et lui arrive à le faire parfaitement. Il suffit qu'on lui mette un petit lob, il est capable de la claquer sans aucun problème.
Pour en revenir là au match. Ah bah voilà, on parlait d'un joueur de droite qui sont capables d'attaquer et on voit Loïc Lepens capable également de taper très fort droit devant avec un kick qui fait sortir la balle. Évidemment, le pauvre Blanquet, quand il voit ça, il essaie de se cacher. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, il s'est caché. Et ça permet d'ailleurs à Alessandre de revenir à 3-2. Petite page de pub. Allez, c'est reparti. 3-2 Midi-Pyrénées. Ils ont fait le break. Ils peuvent le confirmer. Blanquet au service. Belle défense hein, là, de l'Essonne. Qui lâche pas, hein, c'est vraiment un match très très accroché. Très beau ce match là de Blanquet. Qui permet de revenir à 15-1. Très bien défendu là, de la part des Toulousains. « 40-15, Midi-Pyrénées. 2 balles de 4-2. Ouais, très belle amortie encore de Blanquet. Ah, des super blocs de défense de l'Essonne. Alessandre qui revient à 40A. Encore un jeu accroché. Il y en a beaucoup dans ce set, dans ce deuxième set. Balle de 4-2. Balle de 4-2 pour le Midi-Pyrénées. Franck, ça fait combien de temps qu'ils jouent ensemble, Blanquet et Bergeron? Ça fait longtemps? Non, ils se sont associés il y a 1 an. Les deux joueurs voulaient vraiment jouer au paddle plus souvent, de manière plus professionnelle. Et donc ils se sont associés pour partir ensemble à Madrid. Aujourd'hui ils s'entraînent ensemble. C'est leur passion, mais aussi aujourd'hui une ambition d'essayer de toucher les meilleurs joueurs mondiaux. Bon, pour l'instant c'est un peu compliqué puisque le niveau messieurs sur le plan professionnel est très relevé. Et avant d'atteindre un tableau principal, il y a d'abord les pré-qualifs, ensuite les qualifs et ensuite le tableau principal. Et pour déjà accéder, pour déjà passer la phase des pré-qualifs, c'est très compliqué. Et à ma connaissance, chez les messieurs, dans un tableau normal professionnel, une étape du World Paddle Tour, aucun des Français n'a pu atteindre une qualif déjà.
c'est de dire le niveau qu'il peut y avoir en Espagne et en Espagne, oui, voilà. Donc maintenant, c'est peut-être les Français que nous avons avec Bergeron Blanquet, ce sont peut-être les joueurs qui ont le plus progressé. Ils sont jeunes. Ouais, le plus progressé ces deux dernières années. Ils ont explosé, et de l'avis de tous, hein, et même en Espagne, c'est une paire française qui pourrait faire mal sur le championnat professionnel espagnol. Ils se complètent très très bien, avec un Bastien Blanquet justement qui joue, qui est un véritable artiste. C'est deux jeunes qui sont encore... Oui, ils ont le même âge, ils ont quasiment le même âge, ils ont moins de 23-24 ans. Donc encore des capacités de progresser. Comment ? Encore des capacités pour progresser, une possibilité pour progresser. Ah oui, ouais. de toute façon, là, ils sont en train d'exploser ces derniers temps. Hein. Ils explosent. On a 40-0 pour les Suns. Oui, pardon, vas-y Franck. Donc ouais, une paire très prometteuse pour la France. Ouais, une paire très prometteuse, et puis on a envie de les voir justement dans ces championnats d'Europe en novembre prochain. Il faut les voir se confronter justement à d'autres nations. Ce seront donc les championnats d'Europe de paddle à Lisbonne. Et la France espère alors réitérer les exploits il y a 2 ans. C'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui la France est officiellement la championne d'Europe de paddle, mais c'était une année où des pays avaient boycotté la compétition. Ouais, une année un peu particulière. Voilà, un peu particulière chez les messieurs comme chez les dames. Bon voilà, c'était pas très intéressant de revenir là-dessus, mais enfin, il faut comprendre que évidemment les résultats espérés par la France ne sont pas ceux d'il y a 2 ans. Cette année, d'ailleurs, tu auras Patrick Fouquet, le sélectionneur de l'équipe de France pour les finales. Et bon, tu lui poseras la question, mais normalement, l'objectif c'est d'être 3-4 quoi. D'accord. Voilà, 3-4. Accrocher une médaille. Accrocher une médaille, c'est largement dans les cordes de l'équipe de France. Et chez les femmes comme chez les dames, voilà, exactement. Il y a juste, aujourd'hui une nation. Bon, qui est intouchable, hein, qui remportera comme à chaque fois lorsqu'elle participe au championnat d'Europe, c'est l'Espagne. Ouais. Il y a le Portugal, que la France peut accrocher. Ouais. Et voilà, il y a d'autres nations comme l'Italie qui sont évidemment des nations dangereuses, mais qui aujourd'hui, la France postule pour la 3e place et peut-être la 2e place si tirage favorable, si nos joueurs sont en forme. Mais avec un Blanquet Bergeron aux commandes et peut-être un Scatena Aziza, peut-être d'après ici ou là, reformé, pourquoi pas. Il y aura évidemment Jérémy Ritz qui sera présent, peut-être en tout cas, certainement. S'ils vont en finale, bien sûr. S'ils vont en finale. Ouais. Voilà, ce sera pas évident. Pour le rappeler, c'est les finalistes qui vont être sélectionnés. Exactement, les finalistes vont être sélectionnés, tandis que le sélectionneur aura 2 autres paires à sélectionner. Alors 2 autres paires, ou plutôt 4 joueurs. 4 joueurs, parce qu'il n'est pas obligé de choisir forcément des paires, il peut choisir des joueurs qu'il pourra ensuite replacer pour combiner, pour trouver des combinaisons de paires. Mais voilà, ça va être le boulot du sélectionneur, ça, bonne chance à lui, parce qu'il va y avoir que des déçus forcément. Ah, parce qu'il commence à avoir beaucoup de très bons joueurs, donc ça va être compliqué de faire un... Chez les dames comme chez les messieurs, mais c'est vrai que chez les messieurs, il y a embouteillage. Hein. Il y a là, pour choisir les 2-3 joueurs à choisir pour avoir les 8 joueurs pour les championnats d'Europe. Et là, problème de riche. Franchement, ça va être problème de riche, oui. Ouais. Chez les dames aussi, même si on a quand même 3-4 paires on a pu le voir lors des demi-finales, hein. Ouais. Même pendant tout au long de ce tournoi, il y a globalement les paires dames, on voit globalement qui va sortir du lot. Mais chez les messieurs, c'est plus compliqué, ouais. Bah oui, tu l'as vu, il y a eu beaucoup de batailles, beaucoup de matchs en 3-7. Il y aura peut-être des blessés, je ne sais pas. Quel point là? Ah, superbe. 40-30. 40-30 toujours. Ils ne lâchent rien les Suns. Ils sont menés 4-2 dans la 2e manche, après avoir perdu la première, mais ils s'accrochent.
Midi-Pyrénées qui remporte un jeu très accroché. Un jeu encore compliqué, mais ils le remportent. Ça leur permet de reprendre un peu le large. Et de mener 5-3. Ils sont plus qu'à 1 point à un jeu de la finale. C'est gentil, merci. C'est bouclé. Pardon ? Superbe. 15-0 pour les Suns. Service le pense. « 30-0. Ça va être compliqué pour les Suns de revenir, mais ils s'accrochent. Il y a Blanquet qui a tenté un coup compliqué. 40-0. À 45. Alors, superbe de la part de Blanquet qui allait chercher cette balle dehors. C'est un peu un spécialiste, hein. Il l'a fait plusieurs fois aujourd'hui. Ils reviennent à 40. Et ça fait une balle de match. Ça fait une balle de match pour le Midi-Pyrénées. Deuxième balle. La balle de match sauvée. Hein. On se rappelle au premier set, ils avaient déjà sauvé une balle de set, les Suns, avant de revenir dans la partie. Et ils refont le même coup, puisque là, c'est une balle de jeu pour les Suns.
Ouais, Lesson qui arrive à tenir l'engagement, son engagement, et qui revient à 5-4. Donc Blanquet-Bergeron va devoir, ils vont devoir conclure sur leur service. Hein. Ils ont eu une balle de match, mais Lesson a brillamment défendu. Bon, Blanquet au service, qui peut conclure le match sur son engagement. Alors dans l'autre demi-finale est terminée, et c'est Ritz Statena, les deux Jérémy qui l'ont emporté. 6-2, 6-3. Ils étaient pourtant menés 3-1 dans le deuxième set, mais ils ont aligné 5 jeux de suite. Donc voilà, les deux Jérémy. La paire de Côte d'Azur qui sera en finale. Et Blanquet-Bergeron vont essayer de les rejoindre. 0-15. Avec 15 après un très beau smash de Blanquet. Ouais, beau réflexe là, de Lesson, de Carité, qui permet à Lesson de revenir à 30A. Encore un jeu accroché. Hein. Ils n'auront pas eu la partie facile, la Midi-Pyrénées. Ah. 40-30 balles de match pour le Midi-Pyrénées. Elle est faute? Je sais pas. Ah, ils remettent la balle, hein. Ils remettent la balle. Il y a eu un petit moment de flottement. Ils remettent la balle. Toujours 40-30. Toujours balle de match. Ouais. Toujours balle de match pour... balle de match. Sauvé. 40A. Énorme smash de Blanquet, une fois de plus, qui permet de s'offrir une nouvelle balle de match pour le Midi-Pyrénées. C'est la deuxième. Beau service bien long. Deuxième balle de match sauvée. Tous les jeux de la manche ont été très accrochés.
Bien servi Di Bergeron et son coéquipier. Bien servi, le retour était faute. 3e balle de match. Ouais, c'est fait. C'est fait. Match Midi-Pyrénées. Sur encore un énorme dernier point. Bravo, bravo à Blanquet Bergeron. Et bravo à leurs adversaires de l'Essonne. Carité Le Pense, qui ont été très accrocheurs. Ils sont bien battus. Donc ça fait du 6-4, 6-4. Tous les jeux ont été très très accrochés. Et bien en finale messieurs, donc on retrouvera les deux Jérémy, Ritz Scatena contre Blanquet Bergeron. Ce sera une finale Côte d'Azur Midi-Pyrénées. L'Est contre l'Ouest. Bon, c'était un peu la finale attendue. Hein. Un Baptiste Blanquet qui a l'air très ému. Très ému d'être en finale. Donc voilà, on est donc une finale, donc Scatena Ritz, Bergeron Blanquet. Ça se passera cet après-midi sur les cours du Big Four à côté de Valenciennes. Voilà. Et puis juste avant, il y aura la finale dames, dont on en parlait tout à l'heure, qui opposera Casanova Clergue au Lyonnais. Donc il y a encore donc voilà, restez avec nous pour cet après-midi. Rendez-vous cet après-midi pour les deux finales. D'abord la finale féminine, ensuite la finale masculine. Donc il y aura du très très beau tennis, du très très beau tennis paddle, pardon. Et donc restez avec nous. Et on se retrouve tout à l'heure.